C'est avec une grande satisfaction que je me trouve à célébrer avec vous aujourd'hui la Journée internationale des détenus. Je crois pouvoir dire sans hésitation que cette journée n'est pas seulement la vôtre, mais également de toute la société, aussi bien que celle du gouvernement qui, dans un élan de solidarité, se doit de la célébrer avec vous. En effet, si cette journée était à l'origine pour les prisonniers celle du deuil, du plaidoyer et de la protestation, elle doit être plutôt de nos jours une occasion de faire le point sur des progrès accomplis en matière de satisfaction des droits fondamentaux des prisonniers, car comme le disait Camus, l'état de droit ne doit pas cesser à la porte des prisons. Nous voulons tous appartenir à une société civilisée où l'État puisse garantir les droits de tous citoyens. Si les prisonniers devaient être exclus, nous ne serions pas alors en état de droit. Et c'est toute la société qui en souffrirait. Là, je me permets de citer encore Camus. Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons. Cela revient donc à dire que nous avons du chemin à parcourir, car malgré nos efforts, nos prisons sont encore loin d'être des modèles du genre. Donc, cette solidarité à laquelle je convie tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes de faire montre envers la population carcérale est presque un devoir civique et patriotique. En dehors de toute idée d'altruisme ou d'humanisme, le prisonnier devra bien être un jour remis en liberté. Si les droits auront été brimés pendant son incarcération, s'il a le sentiment d'avoir été méprisé par la société entière du fait des fautes commises, quel comportement allons-nous devoir attendre de lui à sa sortie de prison? C'est notre paix et notre sécurité à tous qui se trouveraient davantage menacées. C'est pourquoi l'approche qu'a adoptée le gouvernement est celle qui consiste à donner aux prisonniers l'occasion de se réhabiliter, car la prison est un lieu de réhabilitation, pas de punition. Pour concrétiser cette approche, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour faire de nos institutions carcérales un lieu le moins déplaisant que possible, où la seule privation du prisonnier aurait été celle de sa liberté de mouvement et non celle de sa pensée. Ainsi donc, nous avons instauré au pénitencier des activités telles que des ateliers d'écriture et de lecture, des ateliers de dessin et de peinture. Récemment, nous y avons ajouté un atelier de chant. Autant d'activités dotées d'un immense pouvoir libérateur et pacificateur. À côté de leur pouvoir libérateur, ces arts constituent également de bons outils pour travailler sur soi et devenir autre. Qu'il soit en fête